Et juste avant, c'est l'heure du quiz de Marjorie Sediki, bien sûr. J'avais oublié. Oui, Comment mais j'ai publié votre quiz, Marjorie? Mais oui, heureusement qu'il y a une musique pour m'annoncer quand même. Hein. Sinon, c'est incroyable. Dites-moi, docteur, je profite que vous soyez tous les deux là pour vous poser une question. Vous nous donnerez les bonnes réponses après. Si je vous dis que aller au sauna, comme on est en période de vacances, en période d'été, aller au sauna ou en spa vous permettra de relaxer vos jambes et d'activer la circulation sanguine si vous avez des varices. C'est vrai ou c'est faux, Guillaume? C'est vrai. C'est vrai? Oui. Donc vous dites que c'est bon d'aller au sauna. Oui, c'est très bon d'aller au sauna. Ah, eh bien c'est faux. C'est faux. Je dis non. C'est surtout à ne pas faire parce que l'ennemi des jambes lourdes, des varices et des problèmes veineux, c'est la chaleur. Et c'est marrant parce que depuis plusieurs jours, on dit que le sauna est mauvais pour la santé en fait. Hein. On en parlait dans une autre émission récemment. Tout est une question d'usage. Si vous voulez faire du sauna absolument qui quand même vous détend les muscles, effectivement, si vous avez des tensions musculaires dans le dos, etc., ça peut faire du bien quand même. Pour les articulations, la chaleur, c'est bon, pour l'arthrose et tout ça. Mais à ce moment-là, faites-le. Si vous avez en même temps des problèmes veineux, vous le faites sur des périodes courtes, hein, vous faites 7-8 minutes, et toutes les 7 minutes, vous allez prendre une petite douche froide sur les jambes en remontant pour essayer de compenser l'effet du sauna. Vous allez prendre le meilleur de chaque méthode. Mais pour les problèmes de jambes, c'est pas idéal. Non, un long sauna, surtout debout ou assis en sauna, et qui dure longtemps, c'est pas bon pour vos jambes. Non, parce que l'excès de chaleur ou l'excès de froid, c'est ce qu'il y a de plus mauvais pour les varices. Et alors, est-ce que pour la chaleur, est-ce que la cire dépilatoire, vous savez ce que les femmes utilisent pour s'épiler sur les jambes, est-ce que c'est très mauvais? C'est bien pour ça qu'on fait des épilations à la cire tiède et qu'on cherche d'autres méthodes d'épilation. C'est bien d'une raison. On évite absolument la cire chaude avec la cire trop. Si ça dure pas trop longtemps sur une personne allongée, c'est pas non plus dramatique, mais la chaleur favorise la dilatation des veines, donc ça aggrave les petites varicosités et les jambes lourdes. Et donc on évite les bains chauds aussi. Voilà, et à chaque fois on essaie de compenser. Quelqu'un qui va absolument faire un bain chaud, pas trop longtemps, il termine par douche froide. Très bien. On poursuit votre quiz, Marjorie. L'opération des varices dure, d'après vous, 1h30, Guillaume, ou 5 heures? 5 heures. 5 heures l'opération des varices, ok. Docteur? On est plutôt sur 1h30. On est sur 1h30. J'ai tout faux ce matin, c'est bien. On est sur 1h30 et vous savez que l'opération des varices est très courante. On n'ose pas toujours franchir le pas. C'est la deuxième opération après la cataracte pour les yeux. En fait, on enlève la veine malade sous anesthésie locale ou générale. Il y a plein d'avantages. C'est qu'on peut sortir maintenant très rapidement. On sort le lendemain de l'hôpital. On peut remarcher tout de suite et puis on n'a plus besoin. On peut faire les deux jambes en même temps, voire une jambe après l'autre, ça dépend de ce qu'on supporte comme anesthésie. Et puis c'est tout à fait, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Mais les femmes ont encore du mal, même les hommes, à franchir le pas. Quand est-ce qu'on sait qu'on doit se faire opérer des varices ou pas, docteur? Ça fait des progrès, c'est vrai. On en opère plus de 250 000 chaque année, donc ça reste une très grande 250 000, intervention. C'est beaucoup. Et, comment ça se passe, l'opération? L'opération, en fait, on va retirer les veines malades, soit la veine principale qu'on appelle la veine saphène, soit les petites collatérales qui donnent les varices. On appelle ça des phlébectomies. On retire les petites varices une à une avec une petite aiguille, on fait un petit trou, on passe un petit crochet dans le petit trou et on enlève la veine avec le petit crochet. Ça peut se faire sous local et ça peut se faire aussi sous anesthésie plus poussée, neuroleptalgésie ou bien anesthésie générale. Ça va dépendre de l'importance des varices, du choix de la patiente. Il y a des personnes qui préfèrent ne rien voir, ne rien entendre, être endormies. Il y en a d'autres qui préféreront participer à l'intervention et parler en même temps. Et ça dure à vie, l'opération? Non, ça ne dure pas à vie. Vous enlevez une veine visible à un moment donné, ça ne traite pas toutes les veines de la jambe. La maladie veineuse, c'est une maladie chronique, ça peut revenir sur d'autres veines à tout moment. C'est comme si un dentiste vous disait, je vous traite une carie, vous n'aurez plus jamais de carie. Non, il traite une dent malade, là on traite une veine malade. Ça peut revenir ailleurs. Allez, on poursuit votre quiz, Marjorie. Alors, si vous avez été attentif durant cette émission, quel sport est conseillé en cas d'insuffisance veineuse? Quel sport est déconseillé? Est conseillé la natation, le jogging ou le tennis? Guillaume. C'est déconseillé. Le jogging est conseillé? C'est pas vrai, vous le faites exprès ce matin, mais c'est faux. Mais vous étiez où il y a un quart d'heure? On a dit que le jogging c'était bien aussi. Non, on a dit la marche était bien. Et le jogging? Non. Le footing? Non, docteur, aidez-moi, on bannit tous les sports. On a parlé de la marche et on a parlé aussi, on n'a pas parlé de la danse, qui est aussi un très bon sport, entre guillemets, pour les jambes lourdes. Non, les sports vraiment interdits, c'est le tennis, le ski, le basket, et puis surtout l'équitation. Tout ça, c'est vraiment à déconseiller chez les personnes qui ont effectivement des problèmes de jambes lourdes. Et le jogging? Le jogging, on l'a déconseillé pendant des années. C'est vrai que maintenant, il y a un tel engouement pour ça. Et puis, il y a des gens, il faut mieux faire un jogging que rien du tout. Ça muscle quand même un peu. Oui, j'ai raison, Marjorie. Vous pouvez le faire quand même, mais avec des bas de contention et des chaussures à coussin d'air. Évitez de courir sur des sols trop durs. Prenez des chaussures à coussin d'air, des chaussures adaptées, ou courir sur des sols meules, en forêt ou dans un endroit où c'est pas trop dur. Et puis, mettez une contention. Et ça vous permet, donc, on rend une chose possible. Une dernière question, Marjorie. Oui, si je suis enceinte, mes hormones me protègent de la sensation de jambes lourdes. Vrai ou faux? C'est vrai. Guillaume.
Eh ben c'est faux. Entièrement 0 faux. ce matin. Parce que le fait d'être enceinte, Guillaume, mais désastre. on vous pardonne sur cette question, le fait d'être enceinte entraîne une augmentation du volume sanguin et un taux d'hormones plus élevé. Donc les veines se dilatent et sont moins toniques et ne font plus remonter le sang des jambes vers le cœur. C'est pour ça qu'enceinte, on porte souvent des bas de contentieux. Vous savez, donc ces fameux bas qui sont très très moches. L'hormone de la grossesse, hein, vous la connaissez, la progestérone, pro qui prépare à gestérone, la gestation. Donc elle est faite pour dilater l'utérus qui va pouvoir accueillir l'enfant qui va grossir, mais elle dilate en même temps les parois des veines, donc elle aggrave un peu le problème veineux.